Qu'est-ce qui fait qu'une personne se distingue comme étant un bon individu, tandis qu'une autre est qualifiée d'immorale? Nous vivons dans une société régie par des lois. Or, dans plusieurs cas, ce qui autrefois n'était pas légal l'est devenu, et ce qui est illégal aujourd'hui, comme l'euthanasie ou la consommation de marijuana, pourrait très bien être légalisé demain, selon la région du globe où vous vivez. Vous semble-t-il logique que la définition du bien puisse avoir des paramètres qui varient au gré du vent? Les médias et la société occidentale qualifient ce phénomène de progressisme. Que l'on s'en rende compte ou non, nous voguons dans un océan de changements. Les systèmes politiques et judiciaires oscillent souvent, dans un sens ou dans l'autre, avec pour seule frontière l'opinion publique. L'histoire est remplie d'exemples de dictateurs, de gouvernements corrompus, de dirigeants issus de coups d'État militaires qui ont modifié les textes de loi, qu'il s'agisse de la France napoléonienne, de l'Allemagne nazie, des bolcheviks russes, de Kim Il-sung en Corée du Nord ou de la junte militaire d'Argentine. Pourtant, de manière presque indétectable pour le citoyen moyen, les gouvernements démocratiques transforment les standards depuis près d'un siècle et redéfinissent la moralité sur la base de l'émotion publique, guidée par l'influence des médias occidentaux. Aujourd'hui, on nous décrit souvent la moralité comme étant ce qui semble juste aux yeux des gens et la définition du bien et du mal comme provenant de l'émotion humaine la plus élémentaire. En matière de moralité, l'approche éthique d'aujourd'hui stipule que vous êtes libre de choisir ce qui est bien et ce qui est mal dans la mesure du raisonnable. Il n'y a évidemment pas de norme établie pour définir le terme raisonnable. Dans quelle direction votre boussole morale pointe-t-elle aujourd'hui? Le philosophe français Joseph de Maistre a écrit « Toute nation a le gouvernement qu'elle mérite ». De nos jours, étant donné que chacun fait ce qui est juste à ses propres yeux, une source de droit stable, cohérente et fiable ne semble plus possible. Beaucoup d'entre nous venons de pays qui ont été fondés sur des principes et des normes basées sur les lois bibliques. Ce sont ces lois qui, à l'origine, définissaient la moralité. Que vous ayez grandi au cœur du Pendjab ou à Boonville en Arkansas, votre pays et son système juridique ont été, à un moment donné dans l'histoire, influencés par des valeurs bibliques. Cette loi a été écrite pour notre bien, non pas sur du papier, mais sur des tablettes de pierre. Elle n'était pas destinée à être changée, car sans elle, dans la tempête du raisonnement humain, nous perdrions notre ancrage. Beaucoup aujourd'hui affirment qu'elles ont été abolies, et pourtant, l'auteur de ces lois nous a donné l'exemple en les mettant lui-même en pratique. Vous trouverez ci-dessous un lien vers notre brochure gratuite sur les 10 commandements. Cette brochure, disponible en ligne ou en version imprimée, décrit la raison d'être de chacun des 10 commandements. En y regardant de plus près, vous verrez la pertinence de ces lois depuis l'Antiquité jusqu'aux sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Je vous pose la question. Vous considérez-vous comme quelqu'un de bien? Agissez-vous bien seulement la moitié du temps? Vous semble-t-il raisonnable d'enfreindre certaines de ces lois et d'observer les autres? Quel jugement vous attendriez-vous à recevoir si c'était là la base de votre argumentation de défense devant un tribunal? La plupart des gens seraient d'accord pour dire que les 6 derniers commandements devraient être observés. Le 5e semble raisonnable, mais est-il souvent observé dans les foyers? Le jour du sabbat? Qu'est-ce que c'est? Combien de fois entendez-vous le nom de Dieu utilisé comme un point d'exclamation pour mettre du piquant dans les conversations quotidiennes? Si nous ne devons pas faire des images de Dieu pour adorer, pourquoi la plupart des églises chrétiennes mettent-elles à disposition des gens des croix et des représentations du Christ pour qu'on les prie, qu'on les touche ou même qu'on les embrasse? Finalement, quelles sont vos priorités dans la vie? Si la loi existe et s'il vient un jugement à ce sujet, quelle est votre conviction? Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir un avertissement de nouveaux contenus. Visitez notre site internet mondedemain.org pour lire ou télécharger des articles et des brochures et pour regarder nos émissions télévisées.